but. On vous a donné donc les 22 acteurs sur cette pelouse. Et bien déjà un joueur qui se retrouve au sol, qui s'est fait toucher un petit peu les... Mazona qui parle à la trentaine, Mazona il dit ça de bien. Mais bon, vous ne pouvez pas avancer, vous ne m'avez pas corrigé. C'est faute, on va vous donner un carton jaune. On va commencer parce que Mazona, il dit bien, c'est ça qui est bien sûr. Et encore la Salousienne, attention. À changer justement cette façon de jeu parce que pour l'instant les Salousiens pensent plus le pied sur le ballon. Face à cette jeune équipe dionysienne, c'est encore avec les Salousiens qui remet la Silva pour Rick Faro qui frappe. On avait dit tout à l'heure, il a le Ibrahim Zenoul, les Dionysiens, il ne faudra pas trop aller à l'abordage, il faudra faire attention derrière. Avec Mahmoud Djali qui essaie de centrer ici pour récupérer l'arrêt de Gota. Il est signalé en jeu quand même sur cette action avec Gentilgana. Ici où il y a le coach des Verts qui donne des consignes, Jean-Pierre Bague. Il tient à ce que les buts soient vierges avant cette mi-temps avec Thomas Nativel qui va bouter ce coup franc. Et c'est le et c'est Gota dans la... Oh là là, quelle action encore pour les Dionysiens. Ricky Gentilgana qui attendait ce ballon avec Michael Ballant sur le flanc gauche qui centre le ballon. Quelle occasion encore pour les Dionysiens. Gianni Mazona complètement tout seul face à Gota et qui met le ballon au-dessus et débute complètement tout seul. Patrick, on se demande encore comment il a fait pour le faire cette occasion de Gianni Mazona. Au niveau du gardien et au niveau de cette défense et une équipe de la Salousienne qui va essayer de repartir. Cherche une solution qui donne sur le côté de Silva. C'était Willy Vichelda qui va faire un centre au deuxième poteau et qui passe au-dessus de la cage de Woody et Kenneth qui va pouvoir lui le choix de Jean-Pierre Bague puisque le choix stratégique de vouloir mettre quelqu'un d'autre plus jeune en défense et surtout avec beaucoup de fraîcheur. Et il a vu juste Jean-Pierre Bague parce qu'il savait que ça allait vraiment bastonner dans sa défense. C'est le cas depuis le retour des vestiaires et bientôt 10 minutes dans cette deuxième période. Eh bien, les Salousiens n'ont pas encore mis le nez à la fenêtre et surtout les Dionysiens qui dominent, même si là, peut-être qu'on va faire démentir avec Christopher Pitti qui tente une frappe de loin et un ballon contre mais qui arrive dans les bras de Woody Kenneth. On le reste toujours à partir de 1-0. Vous l'avez compris, cette équipe dionysienne peut revenir dans la partie. Mais il faudra trouver une solution. Avec Kevin Godon qui joue pour Jimmy Devalet qui a fait aussi son entrée dans l'entrejeu dionysien qui remet pour Assali derrière Freddy Rivière. On essaie de remonter ce ballon le plus rapidement, c'est plus comme à la première mi-temps où on construisait les attaques avec un peu plus de patience. Michael Vallant à droite qui remet pour Kevin Godon qui va relancer pour Ricky Gentilgana à la pointe de l'attaque et c'est le jeune Rudy Madi qui remet pour Thomas Nativel à gauche du terrain qui frappe. Et quelle frappe de Thomas Nativel qui passe un petit peu tout seul face à Rudy Kenneth. Anthony Palani. Cette action qui est partie dans le 18 mars de Saint-Louisien. On passe à la Dundee qui récupère ce ballon et qui lance les snippers. Mais il nous faut une grosse impression c'est Saint-Louisien. Voilà exactement, de cette première partie de la première journée, parce qu'un seul match aujourd'hui se va terminer de la première journée, puisque la Salousienne va partir dans la Coupe des clubs champions de l'océan Indien, et une équipe de la Salousienne qui va partir avec un bon état d'esprit, puisque la victoire n'est plus très loin, on est déjà dans le